Bonjour à tous, ici Margot Morin. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à tout ce qui touche à la maison, déco, organisation, astuces pratiques. Si vous aimez créer un espace qui vous ressemble et découvrir des conseils pour embellir votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un nouveau sujet pour transformer votre chez vous. Prêt? C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des différences entre les actions cotées et les actions non cotées. Vous vous êtes peut-être déjà demandé ce qui distingue ces deux types d'actions et comment cela peut influencer vos choix d'investissement. Je vais vous expliquer les caractéristiques de chacune, leurs avantages et inconvénients, ainsi que leur impact sur le marché. Restez avec moi pour découvrir tout ce qu'il faut savoir sur ce sujet passionnant. Imaginons une entreprise qui souhaite investir dans une nouvelle machine afin de produire plus. Pour éviter qu'elle ne paye des intérêts avec un emprunt à la banque, l'entreprise va vendre une partie de son capital à des particuliers. Le capital d'une entreprise est constitué de murs, de machines et de terrains. Pour vendre une partie de ce capital, il va falloir le diviser en parties égales, et chaque partie égale représente une action. Le particulier qui achète devient un investisseur qui est alors actionnaire de l'entreprise. Une action est donc équivalente à un titre de propriété. Il est bon de rappeler qu'il existe deux sortes d'actions, les cotées et les non cotées. Les actions cotées. Une action est cotée à partir du moment où elle peut être vendue ou achetée sur le marché boursier. Dans ce cas, son prix varie en fonction de l'offre et de la demande. Si la demande d'actions est plus élevée que le nombre d'actions mises en vente, son cours va alors augmenter. Néanmoins, le nombre de titres émis sur le marché est fixe, les nouvelles actions sont rares. Vendre ou acheter ces actions est assez simple, il suffit de passer un ordre d'achat auprès d'un intermédiaire financier compétent. Les actions non cotées. Une action non cotée ne s'échange pas sur le marché boursier. Les actions sont émises directement aux différents investisseurs qui fournissent les fonds en échange. Ce sont le plus souvent des petites ou moyennes entreprises qui souhaitent conserver leur indépendance. Posséder une ou des actions confère certains droits aux actionnaires, un droit à l'information si l'entreprise est cotée en bourse. Elle est dans l'obligation de procurer à ses actionnaires les résultats financiers de l'entreprise. De plus, l'entreprise doit informer les actionnaires en cas de modification dans l'entreprise pouvant avoir une incidence sur le cours de la bourse. Si l'entreprise décide d'augmenter son capital ou d'émettre des titres, ou pour toutes autres opérations financières, elle doit le faire paraître sur une note d'information visée par la Commission des opérations de bourse, COB. Dans le cas où l'entreprise n'est pas cotée en bourse, elle doit simplement faire un dépôt de ses comptes annuels auprès du greffe. Greffe du tribunal de commerce. Un droit de vote à l'Assemblée générale. Les assemblées générales permettent de réunir les dirigeants et les actionnaires de l'entreprise. C'est le moment pour les actionnaires de donner leur opinion quant à la gestion et au management de l'entreprise. Ils vont alors devoir approuver les comptes et nommer de nouveaux administrateurs. Les actionnaires ont une influence directe sur la politique générale de l'entreprise. Un droit à une rémunération. Les rémunérations des actionnaires sont faites sous forme de dividendes. Le montant des dividendes dépend des résultats de l'entreprise de l'année précédente. L'entreprise pourra verser des dividendes seulement si elle a pu dégager du bénéfice. Dans le cas où le résultat net est positif, tous les ans au moment de l'Assemblée générale, les actionnaires s'entendent sur le montant du dividende par action qu'il leur sera versé dans l'année. En conclusion, la distinction entre actions cotées et actions non cotées est essentielle pour tout investisseur. Les actions cotées offrent une liquidité et une transparence accrue, tandis que les actions non cotées peuvent présenter des opportunités intéressantes, mais avec un risque plus élevé et moins de visibilité. Il est crucial d'évaluer vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque avant de faire un choix. Que vous optiez pour l'une ou l'autre, une bonne compréhension de ces différences vous aidera à prendre des décisions éclairées. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles analyses financières.